Électricité gratuite, tu penses? Eh bien oui, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je suis au Vietnam encore une fois, voilà. Dans un champ de thé, je sais pas si ça se dit un champ de thé. Bon, c'est du thé vert. Voilà. Je vais te parler de Unity. Alors je sais que tu attends cette vidéo depuis un moment si tu suis la chaîne. Beaucoup de personnes attendent cette vidéo. Comment je fais pour me recharger chez Unity? Comment, surtout, est-ce que je fais pour me recharger en vitesse, en recharge rapide sur Unity, gratuitement? Bonne question. Tu vas voir que, malheureusement, la réponse va pas forcément te plaire, ou alors, j'en sais rien. Tu t'attends pas forcément à ce genre de réponse, j'en sais rien. C'est pour ça que je t'encourage à me mettre un pouce en haut maintenant parce que je vais quand même te donner la réponse. Je vais quand même te montrer comment est-ce que je fais. Tu t'abonnes à la chaîne parce que je suis en train de monter une cote sympa depuis tout à l'heure. Tu actives les notifications. J'ai failli me péter la gueule parce qu'il pleuvait. C'est quand même sympa. Sauf qu'on a ce paysage d'éoliennes de partout là. Ça fait ça fait un sacré bordel quand même, mine de rien. Et donc je suis entouré de champs de thé vert. Je suis allé au coffee shop tout à l'heure, j'ai demandé un thé vert, ils en avaient plus. J'ai pris un thé jasmin, ils m'ont sorti du thé en sachet. Incompréhensible. S'il y a bien quelque chose que j'apprécie en Asie, et là pour le coup encore au Vietnam, c'est les coffee shops. Regarde-moi un petit peu cet endroit, c'est un endroit naturel, je suis à Dalat en ce moment, et ça s'appelle Dala House, et tout est fait avec des produits naturels. Ils ont leur propre ferme en fait, organique, et on a des jus de fruits fraîchement pressés ou faits sur le tas en fait. Ça c'est du détox. Franchement, c'est top. Yann, tu bois deux trucs d'un coup? Mais pourquoi pas? Alors, avant que je te donne cette technique vraiment très stupide pour pouvoir se charger gratuitement chez Unity, donc je vais me mettre un petit peu là-bas, je vais te montrer un petit peu les 2 derniers mois, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait les stats. Tu vas voir que, mine de rien, j'ai quand même pas mal de recharges gratuites. Et que oui, j'en profite. J'en profite parce que cette stratégie, elle fonctionne. Elle fonctionne pas tout le temps, mais dès qu'elle fonctionne, je saute dessus, quoi. Tu la connais, cette feuille Excel? Bon, on regarde en avril vite fait, hein, j'ai fait 2600 km, en mois de mai 1600. J'avais une conso moyenne de presque 14 en avril, mois de mai 13,37 on va dire. J'ai fait du superchargeur, comme tu le sais, pour 53 kWh et ça m'a coûté presque 24 €, soit 45 centimes en moyenne le kilowattheure. À la maison, 144 en avril, 124 en mai. Du coup, ça m'est revenu à 15 € à la maison en avril, 13 € en mai. J'ai fait 214 kWh de recharge gratuite en avril. C'est énorme, comme tu le sais, parce que ça représente, mine de rien, 52%. Si tu veux, j'ai chargé 411 kWh, donc 214, on est à 52%. 13%, c'est du sucre et 35%, c'est à la maison. Donc, dans ces 214, évidemment, je n'ai pas été chercher des bornes à 11 kWh uniquement, parce qu'il en aurait fallu des heures pour charger 214, genre 20 heures sur un mois, ça reste énorme. Ici, pour le mois de mai, je suis à 141 kWh de gratuit, ce qui représente encore une fois 53% de mes recharges gratuites. Ça, ici, on a les revenus de la chaîne YouTube. Merci à toi de regarder les vidéos. Ça, c'est le coût des recharges, 39 €, 13 €. Ici, le coût des péages. Oui, j'ai été jusqu'à Paris aller-retour, donc 129 € en avril, 32 € en mai. Le coût de l'assurance. Et du coup, j'ai fait un bénéfice en avril par rapport à la voiture, 112 €, 180 € au mois de mai. Mon kilowattheure en moyenne, je suis à moins de 10 centimes. Oh Yann, comment tu fais pour avoir un coût du kilowattheure à moins de 10 centimes en moyenne? Si tu savais le nombre de commentaires comme ça que j'ai, c'est affligeant parce que les gens ne se rendent pas compte que si tu charges 50 kWh à 20 centimes le kilowattheure, plus 50 kWh à 0 centimes, gratuitement, ça te fait 100 kWh que tu auras payé en moyenne à 10 centimes. Oui, c'est tout con, quoi. Enfin, je sais pas. Bref,
Mon coût au 100 km, 1,48 €. Pour le mois de mai, 79 centimes au kilomètre. Le coût du kilowattheure, 5 centimes environ. Oh mais comment tu fais pour avoir du kilowattheure 5 centimes? Mais c'est n'importe quoi, c'est du putaclic, c'est pas vrai, etc. Oui, bon, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà pour les statistiques. Donc comme tu le vois, j'enchaîne les charges gratuites pour cette voiture. Je suis à 711 quand même. Pour Black Angel, j'étais à 1519. Pour la bleue, 1041. Et pour Warrior, la rouge, elle était à 1445. Donc oui, la technique de Unity fonctionne. Alors oui, je sais pas si tu vas réussir à le lire là, mais en gros, si tu mets un avis positif sur Google ou sur TripAdvisor, il te donne un café gratuit. Selon toi, qu'est-ce que je vais faire? Bah ouais, c'est cool les trucs gratuits. Surtout quand ça demande si peu d'efforts. Bon allez, j'arrête de te faire languir, je vais te montrer comment je fais pour avoir des recherches gratuites chez Unity. Voilà, je suis sur mon application Unity, et puis ce que je fais, c'est que je recherche un petit peu autour de moi. Donc j'ai déjà pré-regardé. Donc là, tu vois, je suis sur Montpellier, je regarde, sélectionner le chargeur. Et l'idée, c'est qu'il faut avoir un peu de chance de temps en temps, hein. Et moi, de toute manière, j'ai jamais forcément de road trip en tête. Je regarde et je me dis, bah tiens, si ici il y a un chargeur qui peut être gratuit, pourquoi pas aller dans cette direction-là, quoi. Le trajet sera complètement gratuit. Donc je regarde, là je vois, mon téléphone est en anglais. Donc c'est normal que ça soit écrit en anglais, mais si tu veux mieux comprendre, bah, tu traduis occupied, je ne sais même pas comment ça se dit avec un accent français, ça veut dire occupé. Available, ça veut dire disponible. Bon, là je regarde, et puis j'ai regardé Tavel Nord ici, voilà, hop, tu vois que la numéro 3, elle est disponible et gratuite aussi. Et dans ce cas précis, ce n'est pas limité en termes de vitesse de charge. Parce que quand c'est limité, c'est écrit limité. Voilà, gratuit et limité. A priori, c'est des bandes en 350. On voit dessus, on se branche et on récupère la charge gratuite. Bon, malheureusement, c'est sur l'autoroute. Malheureusement, peu importe, on s'en fiche, quoi, mais ça reste une bande gratuite. Bon, pour le cas là, autour de moi, il n'y a que ça de disponible. Il y en avait une autre à Bréguières-Nord la dernière fois. Ben voilà, regarde la 6, elle est occupée, mais elle est également gratuite. Voilà, c'est tout con, c'est tout simple. Il faut savoir le faire, il faut être flexible en termes de distance. Moi, la dernière fois, j'ai eu un peu de chance sur mon trajet d'avoir 2 bandes gratuites. J'en ai profité, tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. La solution, elle est conne, elle est simple. Il faut juste être flexible, disponible. Et puis, si jamais il y a une personne dessus, tu attends un petit peu, quoi. Ça vaut le coup parce que la plupart des bornes aujourd'hui Unity, quand elles sont gratuites, elles ne sont pas limitées en termes de vitesse de charge. Bon voilà, tu l'as maintenant ton café gratuit. Parce que ouais, du coup, tu vas économiser bien plus que le prix d'un café. Donc moi, ça y est, je l'ai aussi mon café gratuit. Il est un petit peu trop chaud. Donc ce que je t'encourage à faire, je sais que, tu vois, c'est pas une technique de ninja secrète, d'agent secret, etc. C'est vraiment un truc qui fonctionne. Donc je t'encourage vraiment à me mettre un pouce en haut, à t'abonner si c'est pas encore fait, à me laisser un commentaire, parce que toi tu utilises aussi cette stratégie. Je sais que maintenant j'aurai de moins en moins de bornes gratuites, parce qu'elles vont être squattées par tous mes abonnés. Mais bon, voilà, c'est un peu le but de cette chaîne aussi, de partager les bons plans, les bons tuyaux, les bons cafés. Enfin, le jus était meilleur que le café, je pense. À bientôt.